Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Maître Mbéry. Maître Mbéry Martin. Le commissaire du gouvernement, Jacques Okoko, dans sa note sur l'assassinat du président Marien Ngouabi, dans le préambule, dit ce qui suit. Avant de prendre la parole, je tiens à vous dire qu'en tant que magistrat, ce que je vais vous dire, je le dirai à mon âme et conscience, libre comme un homme libre. C'est l'introduction de son réquisitoire. À partir de ce moment-là, je ne vois pas comment on peut venir alléguer ici que ce que l'on a fait, ça ne l'engageait pas, que ce qu'on a fait, on l'a fait à la légère. Okoko est donc le seul auteur de son réquisitoire. Ce sont ses opinions personnelles. La deuxième assertion qui me paraît, à mon avis, extravagante, c'est lorsqu'il dit qu'il a requis uniquement sur les bases des travaux de la commission préparatoire. Tout le monde sait que le commissaire du gouvernement à l'époque a perturbé, a violé la conscience des familles, a fait ce qu'il voulait faire au nom de ce procès. Il a même défié la loi au nom de ce procès. Alors il n'est pas normal, quand on sait qu'il a instruit le procès, qu'il dise qu'il n'avait rendu son verdict, plutôt qu'il avait fait ses réquisitoires, rien que sur la base des travaux de la commission d'instruction. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Maximo Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez. Bienvenue à toutes et à tous. Au moment où nous faisons l'évocation de la guerre du 5 juin 1997, nous apprenons le décès de Maître Mbéry Martin, que j'ai bien connu, qui, au-delà de nos divergences et du rôle qu'il a joué sur le plan politique, il restera un aîné que j'ai bien connu au Congo en 1973, et surtout grâce à ses proches, Pierre Ibikindu, Charles Kisengo, Tamba Tamba et bien d'autres. Et au moment où, effectivement, il était au comité central du parti, il a également plaidé pour que l'orchestre Le Peuple puisse avoir ses instruments suite à l'accident sur la route de Kinkala. Et surtout, aussi je note, il a été mon directeur de l'école supérieure du parti d'octobre 1974 à février 1975, parce que on avait créé une section de l'école supérieure à l'université de Brazzaville qui dépendait justement du cycle supérieur du parti, c'est-à-dire qu'on faisait la diplomatie. Avant que tous les étudiants qui étaient là, et tout ça, les Rigadem, Mavungu et autres, soient envoyés en Europe pour poursuivre leurs études de droit ou de diplomatie. En tout cas, comme me l'a dit au téléphone Fernand Mathias Ndala, les dinosaures tombent petit à petit. Ainsi donc notre pays, le Congo, est toujours là. Le mortel, toujours vivant, après un court passage, laisse la place aux autres. Et ça, c'est le principe. La vie continue et le Congo-Brazzaville reste comme à sa création. Chacun porte la mort en lui, mais son heure, il ne le connaît pas. Vous voyez dans quelles conditions je fais cette émission. Chaque jour annonce le départ de quelqu'un, mais une annonce, pas comme les autres, bouleverse le pays dans son chaos, comme disait Franklin Bukaka. Nous allons tous mourir, mais toutes les morts, en fait, n'ont pas la même signification. Grâce donc à mes précieux conseils,
Mbéry Martin, que j'ai bien connu, donc, lorsqu'il a séjourné en France, on a fait beaucoup de choses. Mais en 90, avec certaines personnalités de la société civile, il avait mis en place une ligue des droits de l'homme au Congo. Je reviens sur l'action qu'on a menée ensemble. En août 1986, par exemple, alors que j'étais chez lui à Noisiel, dans la région parisienne, nous avons pu joindre mon ami, l'artiste comédien, l'acteur que vous connaissez bien, Yves Montand, qui était devenu un grand ami, pour une intervention et une campagne médiatique pour sauver tous ceux qui étaient mis en cause dans l'attentat à la bombe au cinéma Star de Poto-Poto. D'ailleurs, je le reprécise, Yves Montand, je l'ai connu, donc ça sera en mai 1976 au niveau du bureau d'Amnesty International dans la rue d'Aix, dans le 15e, où il venait souvent parce que c'est un grand activiste militant de la société civile. Vraiment, on connaissait, homme très entreprenant qui aidait beaucoup les organisations non gouvernementales. Et lors, justement, de la célébration des 15 ans d'Amnesty International, il était là, il m'avait parrainé, et d'ailleurs, j'étais étudiant. C'est parce que j'étais étudiant que j'ai pu découvrir justement Amnesty International, parce qu'au cours des TD, des travaux dirigés, il fallait que je fasse un exposé sur les détentions des prisonniers politiques et la torture. Et je savais bien que c'est pas comme maintenant, on a plus facilement la documentation, il fallait partir à la source, ou soit au centre de documentation qui était vers le quai Voltaire, ou bien carrément au siège de l'organisation Amnesty International, qui m'a permis d'ailleurs d'adhérer, de comprendre si je suis dans les droits de l'homme. C'est grâce justement à cet intérêt que j'ai eu sur les questions des droits de l'homme à partir d'Amnesty International. Donc, je reviens, je ferme cette parenthèse. Donc, Yves Montand a pu intervenir lorsque j'étais avec Maître Mbéry Martin pour une action urgente pour sauver la tête de Claude Ernest Ndala et obtenir la libération du Tisser Chikaya, du colonel Blaise Dalakanda, Philippe Pikirita, cousin de Bernard Kolela, et pourtant vivant dans son village, lui aussi, il avait été arrêté dans cette affaire le 11 mai 1982 et sera libéré d'ailleurs sans être ni jugé ni inculpé le 2 août 1986 au moment où je me trouvais à Brazzaville parce que j'étais parti déposer mon dossier pour que je prête serment et puis en même temps pour que je sois admis à l'université comme on dit, vacataire ou assistant. Et d'ailleurs, j'avais été admis pour être enseignant à l'université. Et bon, le texte existe et tout, mais je me suis éclipsé parce que, en ce moment-là, le régime me surveillait beaucoup compte tenu de mes options et surtout que je devais enseigner cette nouvelle matière qu'on appelle le droit international des droits de l'homme. Donc le doyen Mavila, Jean-Claude, comptait beaucoup sur moi. Bon, c'est dommage. En tout cas, c'est d'ailleurs à ce moment-là que moi, je ferai la connaissance de Bernard Kolela en 1987 lorsqu'il écrira une lettre ouverte contre Sassou Nguesso. Une copie me sera adressée pour une large diffusion, ce qui sera fait avec le concours du journaliste Guy Menga Bikuta qui était à RFI. En tout cas, en 2015, Mbéry Martin, je l'ai vu pour la dernière fois, il avait accordé un entretien à Radio Forum, on essaiera de retrouver cette interview, où il était très ambigu d'ailleurs et vague sur le débat de la Constitution. Mbéry Martin n'est plus ce monde, une phase donc se termine pour envisager un autre Congo où sera proscrit des discours de la haine envers les autres groupes de population. Au congrès de la GMNR, on se souvient, en 1966, il triompha contre André Ombessa, mais le président Alphonse Massamba Deba ne voulut pas de lui à sa tête. Mais c'est Ange Diawara qui assura l'intérim à cause de son extrémisme. Un seul moment peut être
à rappeler aussi celui de la participation dans le gouvernement Mariam Ngouabi en 1974 par l'octroi des bourses à certains Congolais d'origine diverse. Ça, il faut le reconnaître. Mbéry Martin, il a été très généreux dans ce sens-là, au-delà de son parcours qui est jalonné des actes graves contre la concorde nationale. En tout cas, ministre de l'Intérieur, sa volonté était de mettre la démocratie au cachot. Lui a permis donc de perpétuer des actes ramenant la guerre civile dans le pays en créant les milices d'Aubéville. J'en parlerai spécialement lorsque je vais évoquer la trahison des Nibo, c'est-à-dire des gens du Niari et de la Bouenza. Bon, parce que lorsqu'ils ont tribalisé la police, encerclé les quartiers sud de Brazzaville, même annonçant qu'un peuple n'aura plus une région pour vivre, en particulier les habitants du Poul. Mais ça, ce sont des choses que nous connaissons. Donc, pris comme traître, en laissant Pascal Lissouba perdre et se mettant avec Sassou Nguesso, rien ne pourra vaincre la mort. C'est notre destin à nous tous sur cette terre. Et soyons donc plus aimables et mieux ordonnés. Nous allons donc vous parler de Mbéry Martin prochainement dans le cadre de notre émission. Comme le dit si bien Marion Michel Manzimba Iwango, qui m'a envoyé son post, c'est lui en tout cas qui incarnait à merveille l'instinct de survie politique. C'est donc cet homme qui avait une double posture que je vais vous parler prochainement. J'en sais quelque chose pour avoir eu des discussions politiques avec lui en toute franchise. Souvenez-vous, chaque fois, je disais que nos anciens doivent laisser leur témoignage sur le pays qu'ils ont dirigé. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est Jimmy. Bon bah c'est pas tout ça où j'en étais moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Maître Mbéry, Maître Mbéry Martin, Monseigneur, Monsieur du Présidium, Monseigneur, Messieurs du Présidium, chers conférenciers, vous allez, je demande d'avance votre compréhension et vos excuses si je prends un tout petit peu de temps parce que j'ai envie de témoigner. Et j'estime que c'est important. Monsieur le Président, vous savez tous que nous sommes ici pour nous réconcilier avec nous-mêmes, pour être nous-mêmes, pour nous sentir à l'aise dans ce pays avec tous nos compatriotes. C'est uniquement dans cet esprit, Monsieur le Président, que je vais intervenir. J'interviens tout spécialement sur le procès de janvier. Monsieur le Président, janvier 1977, 78 je crois, 78, consécutif à l'assassinat du président Mariam Ngouabi. Monsieur le Président, j'ai entendu ici dire par le commissaire du gouvernement près ce tribunal à l'époque qu'il n'avait, lui, aucune responsabilité dans cette affaire. Moi, je pose la question suivante. Monsieur le commissaire du gouvernement a-t-il requis, sur la base des instructions écrites
du gouvernement ou alors l'a-t-il fait à son âme et conscience? Or, vous savez, Monsieur le Président, qu'hier, le président Yombi nous disait que le jugement a été rendu en toute indépendance. Ensuite, le commissaire du gouvernement, Jacques Okoko, dans sa note sur l'assassinat du président Marien Ngouabi, dans le préambule, dit ce qui suit. Avant de prendre la parole, je tiens à vous dire qu'en tant que magistrat, ce que je vais vous dire, je le dirai à mon âme et conscience, libre comme un homme libre. C'est l'introduction de son réquisitoire. À partir de ce moment-là, je ne vois pas comment on peut venir alléguer ici que ce que l'on a fait, ça ne l'engageait pas, que ce qu'on a fait, on l'a fait à la légère. Okoko est donc le seul auteur de son réquisitoire. Ce sont ses opinions personnelles. La deuxième assertion qui me paraît, à mon avis, extravagante, c'est lorsqu'il dit qu'il a requis uniquement sur les bases des travaux de la commission préparatoire. Tout le monde sait que le commissaire du gouvernement à l'époque a perturbé, a violé la conscience des familles, a fait ce qu'il voulait faire au nom de ce procès. Il a même défié la loi au nom de ce procès. Alors il n'est pas normal, quand on sait qu'il a instruit le procès, qu'il dise qu'il n'avait rendu son verdict, plutôt qu'il avait fait ses réquisitoires, rien que sur la base des travaux de la commission d'instruction. Voilà donc, Monsieur le Président, les préalables que je voulais poser. Venons maintenant au fond du procès lui-même. Il y a des choses extraordinaires, Monsieur le Président. Il y a d'abord le problème Lissouba Pascal. Lissouba Pascal va être la vedette, l'une des grandes vedettes de ce procès. Je n'ai rien à rappeler ici. Simplement, les témoignages en cours depuis quelques jours ne semblent pas nous montrer où est la place de Lissouba Pascal dans ce procès. En quoi est-ce qu'il a assassiné le président Marien Ngouabi? Tout le monde sait qu'il a été condamné pour avoir un jour rencontré le président Massamba Deba. Mon témoignage personnel, Monsieur le Président, une semaine avant cette affaire, je devais moi-même rencontrer le président Massamba Deba à Boko. La rencontre n'a pas eu lieu simplement parce que notre agent de liaison, notre ami commun, avait oublié. Et quand il a revu le président Massamba Deba, il a dit « C'est Dieu qui ne veut pas, laissons tomber ». Voilà comment je n'ai pas vu le président Massamba Deba, sinon peut-être j'aurais, n'est-ce pas, eu des ennuis sérieux à ce sujet. Voilà donc, Monsieur le Président, le problème Pascal Lissouba dans cette affaire. Alors nous aimerions savoir s'il y a d'autres aspects parce qu'il a été condamné à perpétuité. Le deuxième problème, Monsieur le Président, dans cette affaire, c'est l'affaire Abba Gandion. Abba Gandion a été, monsieur le procureur, Monsieur le commissaire du gouvernement, avait requis 30 ans de travaux forcés pour Abba Gandion. Qu'est-ce qui lui a été reproché? Appartenance au groupe Lissouba et relation avec Taraganzo qui aurait remis 50 000 francs à Onsou. Alors, je ne sais pas, cette infraction-là, quelle est sa matérialité, quelle est sa légalité et quel est, n'est-ce pas, l'élément moral qui le caractérise. Et croyez-moi, il a été condamné à 5 ans parce qu'il était du groupe Lissouba et parce qu'un jour, il aurait rencontré Taraganzo. Et ça, sur le réquisitoire du ministère public. Troisième cas. Le cas Mungungangila, on va également requérir contre lui 30 ans de travaux forcés. Le seul crime qu'il aura commis lui, c'est un jour depuis le Japon d'avoir écrit une lettre à Lissouba et d'être un ami à Lissouba. Il va être condamné à 5 ans. Ngalilali Lambert va avoir une peine de sursis uniquement parce qu'il appartenait au groupe Lissouba qui est caractérisé par ce qui suit. Thèse, tribu, classe, collectif des travailleurs. Kimbo Lankaya. Monsieur le Président, c'est là tout le drame de cette affaire. Vous savez tous que Kimbo Lankaya n'était concerné ni de près ni de loin par ce qui s'est passé. Or, le ministère public, au cours de ce procès, va affirmer sans embâche que Kimbo Lankaya était, n'est-ce pas, le bras armé,
l'agent de l'Issouba dans l'accomplissement de l'assassinat. Et ce genre d'allégations vont sillonner, n'est-ce pas, tout le réquisitoire du ministère public. Et aujourd'hui, je suis surpris d'apprendre, de lire, n'est-ce pas, dans les notes du commissaire, n'est-ce pas, du gouvernement de l'époque, qui dit ceci: Kimboala Kaya a été assassiné, qu'a-t-on fait? A-t-on ouvert une simple enquête? Son nom n'a pas été cité au procès Maria Ngouabi, c'est un assassinat crapuleux, ce sont les militaires qui ont abattu Kimboala Kaya ici encore, le ministre de la Défense doit répondre. Alors, monsieur le Président, tout ça, où est le sérieux? On se moque de qui? On se moque de qui, monsieur le Président? Et je crois, monsieur le Président, lorsqu'on est bien élevé, on ne se moque pas des morts, on les respecte. Monsieur le Président, venons-en, il est toujours pas bon de parler de soi, monsieur le Président, mais vous me permettrez, très humblement, que je parle un peu de moi. Dans cette affaire, je n'ai jamais été cité. Il y a eu un long réquisitoire contre ma personne. D'abord, contre toute logique judiciaire. Contre toute logique judiciaire. Une haine qui ne s'explique pas. On a révélé des choses extraordinaires contre moi. D'abord, on dit, n'est-ce pas, que j'ai été élu par intrigue au congrès de la GMNR. Enfin, les amis de l'époque sont là, André Ombessa, Ndala Graï, ils peuvent témoigner, j'avais été élu par intrigue ou j'avais été élu régulièrement. Ensuite, j'ai été commissaire dans les plateaux, on a dit que j'étais un bandit, que j'ai brimé les populations. Bon, dans cette salle, j'ai des compatriotes qui étaient dans les plateaux à cette époque-là, ils peuvent également témoigner. Maintenant, il est possible qu'en tant que dirigeant, que j'ai eu sûrement à faire des maladresses, des actes que je croyais être bons, mais qui étaient mal ressentis, c'est possible. Mais que je me sois comporté en bourreau, monsieur le Président, quand même, je pense qu'il faut que celui qui l'a dit, n'est-ce pas, puisse dire pourquoi il l'avait dit. Bon, j'ai eu, n'est-ce pas, à professer des cours à l'université, on a dit que je professais des cours bidons. Bon. Je ne me prouve d'aucune qualité intellectuelle particulière, ça je l'accepte, ce n'est pas un problème. Bon, on m'a dit, n'est-ce pas, que j'avais eu un salaire spécial dû aux membres du secrétariat n'étant pas membre du secrétariat. Non, monsieur le Président. Ça porte atteinte à mon honneur et je ne l'accepte pas. À l'époque, il y avait eu une décision réglementaire qui attribuait à tous les anciens secrétaires du comité central une indemnité après la fin de leur fonction. J'en ai bénéficié. Le président Yombi en a bénéficié. Et c'est le président Yombi qui va supprimer cette forme d'indemnité lorsqu'il deviendra président. Alors qu'on dise que moi j'ai profité, n'est-ce pas, d'une indemnité qui n'est pas due, monsieur, ça me déshonore. Et je ne l'accepte pas et je proteste. Bon. Ensuite, le commissaire du gouvernement de l'époque est allé jusqu'à se moquer de ma personne. Le commissaire, mais excusez-moi s'il vous plaît, le commissaire du gouvernement de l'époque est allé jusqu'à se moquer de ma personne. J'étais dirigeant. J'ai demandé une bourse de santé le plus régulièrement du monde. Le parti me l'a accordé. Ils m'ont permis d'aller me soigner. Et au cours du procès, on a étalé cela comme si j'avais bénéficié, n'est-ce pas, des faveurs particulières. Dans ce pays, n'est-ce pas, même les simples citoyens, si les choses marchent bien, ont droit à ce type d'avantage. Je ne vois pas pourquoi moi je n'allais pas mériter cet avantage, monsieur le Président. Voilà donc un certain nombre de faits, n'est-ce pas, qui à cette époque ont été portés au grand public pour porter atteinte à ma personne. Et le crime de lèse-majesté, bien sûr, j'appartenais au groupe Lissouba, j'avais participé au complot, c'est nous qui avons, n'est-ce pas, créé je ne sais quelle situation pour déstabiliser le président Marien. Écoutez, monsieur le Président, j'aimerais ce point apporter un témoignage. Je suis un des compagnons les plus proches du président Marien. Dans cette salle, on peut témoigner. Mais le président Marien est arrivé au pouvoir et j'étais à côté de lui. Ceux qui s'en sont prévenus par la suite, pour la plupart, c'est des escrocs et des usurpateurs. Quand le président Marien est mort, je l'ai regretté. Parce que j'estime que c'est un homme qui avait une hauteur de sentiment, un sens de l'humain qui est sans pareil. Et on ne peut pas, il ne peut pas, n'est-ce pas, être victime d'un sort aussi crapuleux. Alors, comme tantôt moi qui étais ami de Marien, même si je n'étais pas toujours d'accord avec lui, et je ne lui cachais pas, parce que justement je lui faisais confiance, même si parfois il ne me comprenait pas, mais je lui disais quand je n'étais pas d'accord avec lui. Mais ça, ce n'est pas du tout un signe d'inimitié. C'est justement parce qu'il y a l'intolérance,
Parce que ça avait intérêt à ce que, n'est-ce pas, l'intolérance prédomine, qu'on a fait des drames. Et moi, je veux me rabaisser jusqu'à dire pourquoi, n'est-ce pas, le commissaire du gouvernement de l'époque s'est comporté de cette manière-là. Ce n'est pas mon problème. Monsieur le Président, si j'ai eu à intervenir ici, c'est uniquement pour essayer, n'est-ce pas, de sauvegarder ce qui doit être sauvegardé. Et ensuite, concluons, Monsieur le Président. Pourquoi ce procès? Okoko le dit clairement lui-même. Il fallait épurer le milieu pour laisser le président Yombi diriger tranquillement. Il a dit, n'est-ce pas, dans son réquisitoire. Est-ce qu'il l'a fait avec le terrorisme, M. Yombi? Je n'en suis pas sûr. C'est l'excès de langage qui le caractérise, le fanatisme qui le caractérise. C'est ça qui l'a poussé. L'intérêt que tu recherches dans toutes les situations. C'est ça qui l'a poussé à parler de Trouy. Je ne vois pas pourquoi le président Yombi, n'est-ce pas, lui aurait chargé d'aller clamer si haut quelque chose d'aussi sordide. Voilà, Monsieur le Président, n'est-ce pas? Et ensuite, il nous reste, Monsieur le Président, vous me permettez quelques secondes, c'est tirer un peu la leçon de tout ceci. Monsieur le Président, j'ai parlé pour témoigner. J'ai parlé pour témoigner parce que j'estime que l'intolérance nous amène très loin. Voilà des gens qui sont innocents, qui n'avaient rien fait, qui ont eu 5 ans de prison, 10 ans de prison, qui ont une prison à perpétuité. Et là encore, ils ont échappé belle. Ils auraient pu mourir uniquement parce qu'il y a l'intolérance, parce que les règlements de compte et tout le reste prévalent. Que tout ceci, n'est-ce pas, Monsieur le Président, finisse. Et c'est pour cela encore que je dis ceci, que lorsque dans cette salle, nous réclamons la démocratie, nous réclamons la tolérance. Pour ceux de ma génération, ce n'est pas une vie de l'esprit, ça correspond à une nécessité parce que notre vie du passé, notre propre expérience, nous ont amenés à tirer cette leçon-là le plus humblement possible, le plus lucidement possible, Monsieur le Président. Je souhaite qu'il en soit ainsi pour cette conférence et je souhaite qu'il en soit ainsi pour ce pays que j'aime bien. Merci, Monsieur le Président. Forum FM 105.8. Oh, Maurice, ce génial. C'est génie. Bon, bah c'est pas tout ça où j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, Génial! Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. c'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Ça devient pas... Alors continuons. Merci, à bientôt.